Salut beau gosse, bon, je viens de regarder la vidéo, je suis désolé, le cadrage n'est pas bon. Ça reste potable, mais voilà, c'est pas optimal. J'en suis désolé, je pensais que c'était bon, j'avais vérifié le cadrage, bon bah apparemment je l'ai mal vérifié. Voilà. La vidéo reste pour autant pertinente, je te conseille de la regarder. C'est pas bon, mais ça reste potable au niveau du cadrage, donc change pas. Oui, bien entendu, j'ai pas retourné la vidéo puisqu'elle fait 1 heure. Voilà, bon visionnage. Comment avoir de la conversation? C'est exactement ce sur quoi on va bosser aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Pourquoi c'est important d'avoir de la conversation, notamment, enfin, surtout avec les femmes? Les erreurs que tu fais, lancer une conversation à partir de zéro, relancer une conversation, avoir une conversation profonde, sexualiser, et comment la plupart des gens se sabotent lorsqu'ils essaient d'avoir une conversation. Donc, aujourd'hui, ça va être une vidéo plus longue que d'habitude. J'espère que ça va pas être trop long parce que j'ai un truc à faire après. Donc, déjà, je t'invite à te poser, à prendre un petit carnet, de préférence des notes sur ton téléphone. Comme ça, si jamais tu te retrouves dans une de ces situations, par exemple, t'es en date et t'as envie de sexualiser ou d'approfondir, comme ça, t'as les notes sur ton téléphone. Tu peux discrètement sortir ton téléphone, regarder ce que Baptiste il t'a dit, et ça te permet de relancer et éviter de faire de la merde, tout simplement. Il n'y a pas de honte à faire ça. Moi, je l'ai déjà fait, mais pour d'autres trucs. Tiens, bah voilà, ça me fait penser à un truc qu'on peut faire. Boum. Hop, voilà, on a un petit bonus. Voilà, le 8, c'est un bonus. J'avais pas du tout prévu de le faire, mais là, en même temps que je t'expliquais l'histoire du téléphone, ça me fait penser à quelque chose. Bon, donc, maintenant qu'on est là, je pense qu'on peut commencer devant notre petit tableau blanc artisanal. Jusqu'à présent, je faisais des vidéos assis, des vidéos tableau blanc assis, avec le tableau blanc posé. Bon, là, c'est vraiment improvisé. Je ne suis pas chez moi, donc évidemment, je vais pas le fixer au mur. Écoute, si ça me plaît de faire les vidéos tableau blanc debout, je le fixerai à mon mur et on les fera debout. Pour l'instant, on fait comme ça. Bon alors, si tu ne me connais pas encore, avant qu'on commence, je m'appelle Baptiste Bovenel. Je t'aide à développer ta tchatch et ta confiance en toi pour t'aider à gagner en aisance avec les femmes, pour enfin t'en trouver une qui te plaît, qui correspond à tes standards, une fille vraiment bien, pas une pute, avec qui tu vas pouvoir construire quelque chose de solide. Alors te marier, faire des enfants, c'est à que toi que ça regarde, mais en tout cas, si t'as envie d'une vraie relation, t'es au bon endroit. Voilà, je t'apprends pas à devenir un charreau. Je t'apprends à vraiment tisser de vrais liens avec une femme. Maintenant que c'est dit, on peut attaquer. Donc, pourquoi est-ce que il est essentiel de savoir parler? Je vais passer très vite sur ce point parce que je pense que tu le sais. Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu rencontres très probablement ce problème. D'ailleurs, si tu rencontres le problème, prends des notes, bien entendu. Donc, pourquoi c'est important? Déjà, ça va te permettre d'en savoir plus sur elle. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire en savoir plus sur elle? Tu veux te poser avec une femme. Tu veux pouvoir regarder si tu peux tisser une vraie relation avec elle, si tu peux y faire confiance. Pour ça, faut qu'elle se livre. Faut qu'elle se livre. À cœur ouvert, sans filtre. Et pour que tu arrives à faire en sorte qu'elle se livre, et donc à en savoir plus sur elle, sans filtre, parce qu'évidemment les red flags, elle va pas te les balancer au premier rendez-vous, il va falloir un petit peu creuser pour les trouver, s'il y en a. Je te dis pas non plus de faire la chasse, t'as compris. Il faut savoir converser. Voilà, parce que si tu ne sais pas converser, la conversation va puer la merde, concrètement. Elle ne va pas se livrer, tu ne vas rien savoir sur elle, et donc, soit elle va arrêter de te parler en disant que vous n'avez pas le feeling, parce que tout simplement la conversation avec vous est inexistante, soit elle va rien te dire, vous allez continuer ensemble, et puis en fait, un peu plus tard, quelques mois plus tard, tu auras une petite surprise, tu vas découvrir qu'en fait, il y avait des trucs que, si t'avais su avant, par exemple, qu'elle a trompé son ex, tu vois, je sais pas, des trucs comme ça, le genre de trucs que t'aurais aimé savoir avant de te mettre en couple avec. Donc ça, première chose, pour éviter pour faire en sorte qu'elle se livre et que donc t'aies pas de mauvaise surprise. La deuxième raison pour laquelle c'est important, c'est que pour tisser une relation avec une femme, il faut qu'elle s'ouvre aussi. Voilà, au-delà de chercher les raisons qui font qu'elle pourrait se disqualifier, tu peux aussi, et tu as justement au contraire besoin qu'elle se livre pour
tisser une vraie relation en profondeur, que la conversation avec toi aille magnifiquement bien, c'est génial, on a envie de continuer de parler avec toi, on se sent bien, tu fais sentir des émotions. Voilà, si t'as des conversations d'enquêteurs de police, je ne sais plus parler aujourd'hui, ça va pas être possible. Donc ça, c'est les deux principaux besoins. Troisième besoin, c'est si jamais tu fais de l'abordage, parce qu'un jour, il faudra en faire, il va falloir apprendre à construire une conversation à partir de zéro. Et là, t'as pas le droit à l'erreur. Si tu vas voir une nana et que tu fais tes questions d'enquêteur de police, à la limite, si t'es en date avec, tu fais des questions d'enquêteur de police, elle va se faire chier, mais elle va pas se barrer. Alors là, si tu vas la voir en abordage et que tu fais, tu t'appelles comment? T'as quel âge? T'habites où? Tu fais quoi? T'aimes quoi? Ta couleur préférée? Elle va dire quoi? C'est quoi ce mec? Elle va partir en courant. Tu vas finir sur TikTok, mon gars. Regardez, qu'est-ce que c'est d'être une femme en 2025? Il y a des mecs bizarres qui viennent me parler. Bon. Voilà. Bon, je te rassure, si t'es pas bizarre, ça n'arrive jamais. Hein. Même si tu fais l'enquêteur, ça va pas t'arriver, je te rassure. C'était pour exagérer le truc. Bon. Donc ça, c'est pourquoi c'est important de savoir parler à une femme. Donc, les erreurs que t'as tendance à faire, je l'ai dit précédemment. L'enquêteur. L'enquêteur de police. Qu'est-ce que c'est l'enquêteur de police? T'enchaînes les questions. Je t'appelle comment? Zoé. T'as quel âge? 22. Tu fais quoi dans la vie? Je suis infirmière. T'habites où? Dans le 16e. T'aimes quoi? TikTok. C'est quoi ton plat préféré? Les pâtes carbo. Voilà. Magnifique la conversation. Génial. C'est génial. Enquêteur. Quoi, tu cherches quoi? Tu cherches des preuves, tu cherches je sais même pas ce que tu cherches. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Et tu demandes ça parce que tu sais pas quoi dire. Ok, c'est vrai. C'est pas de ta faute. Tu sais pas quoi dire. Eh ben, justement, c'est ça qu'on va régler aujourd'hui. Donc, arrête de faire l'enquêteur. Arrête d'enchaîner les questions. C'est nul. C'est chiant. Ok? Deuxième truc. Ça, c'est cette phrase, je veux que tu t'en rappelles. Note cette phrase. Si l'info est à la mairie, ça pue la merde. Je vais m'expliquer. Répète. Si l'info est à la mairie, ça pue la merde. Une troisième fois. Si l'info est à la mairie, ça pue la merde. Je m'explique. Je vais te la marquer parce qu'elle est hyper importante, cette phrase. Voilà. Si l'info est à la mairie, ça pue la merde. Je vais même te l'entourer. Alors là, tu comprends pas. Tu dis, mais il a pété un câble, Baptiste. Je vais tout expliquer. Toi, t'es là. T'es en date, par message, en abordage, voilà. T'es où tu veux, mais t'es en train de parler à une femme. Tu veux discuter avec elle. Tu veux en apprendre plus sur elle. Ok? Et donc, tu cherches des sujets de conversation. Si l'info est à la mairie, ça pue la merde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, ça va avec l'enquêteur, que si tu rentres dans une mairie, que tu vas voir le dossier de, voilà, on a pris Zoé Blanc, Madame Zoé Blanc. C'est la nana que t'es allé aborder, avec qui tu parles, ou avec qui t'es en message, en date, voilà. T'es où tu veux avec. Tu vas voir son dossier. Tu prends son dossier à la mairie avec toutes ces informations. Si l'information que tu demandes, elle est dans son dossier à la mairie, ça pue la merde. Ok? Donc, si tu demandes quel âge elle a, c'est nul. Si tu demandes où elle habite, c'est nul. Bon, tu peux demander une fois, tu vois. Alors, tu peux poser une question, par exemple, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Voilà, ça c'est à la mairie, c'est nul. Mais elle te dit infirmière, au lieu de dire, oh ok, t'as quel âge? Non, ça c'est nul, ça.
Ok, t'es infirmière. Qu'est-ce qui fait que t'as envie de... Qu'est-ce qui fait que t'es infirmière? C'est quoi qui te plaît dans le métier d'infirmière? Ou ça va, ils sont pas trop chiants les patients. Voilà, un truc comme ça, où tu vas creuser le sujet, où tu vas en savoir plus sur elle. Ok, elle est infirmière, c'est à la mairie. Ça pue la merde. Pourquoi elle est infirmière, c'est pas à la mairie? Tu vois ou pas? Les études qu'elle a fait, on s'en branle des études qu'elle a fait. Non, sincèrement, c'est nul. On dirait elle est en train de remplir un dossier d'inscription qu'elle va envoyer à la mairie. Non. Ok, les études que tu fais, il te faut une info qui pue la merde et après tu creuses cette info. Ok, quelles études t'as fait? Oh, et alors ça t'a plu? Qu'est-ce qui fait que tu les as fait? Et alors, ça c'est bien. Bon, là, j'ai pas d'exemple en tête. Mais t'as compris l'idée, là, je suis pas inspiré. On imagine, elle fait du droit. Voilà. Quelles études t'as fait? Oh, ben j'ai fait une licence de droit. Ah, ok. On a affaire à une avocate. Ou je réfléchis. Ok, donc si jamais des problèmes, ok. Ah, voilà. Si jamais j'ai des problèmes, tu pourras me défendre, tu vois. Ou, ah, tu vas aller me mazdakiser. Voilà, tu vois, que des trucs comme ça. Des trucs rigolos. Voilà. Est-ce qu'elle va te mazdakiser? Non, c'est pas à la mairie. Est-ce qu'elle va te défendre si t'as des problèmes? Non, c'est pas à la mairie, tu vois. Voilà, ce genre de truc. Donc, là, maintenant que t'as compris, je vais te le répéter. Si l'info est à la mairie, ça pue la merde. Voilà. Il faut pas que, quand elle te parle, elle ait l'impression de remplir un dossier d'inscription. C'est nul. C'est nul. Ses passions, elles sont pas à la mairie. Tu cherches son dossier à la mairie, il n'y a pas ses passions. Et donc là, c'est intéressant. Là, tu peux creuser. Voilà. Donc, retiens cette phrase. Ça va te permettre de, immédiatement, savoir si un sujet de conversation est intéressant ou non. Tu coupes l'enquêteur et est-ce que l'info est à la mairie? Là, mon gars, c'est génial. Ok? Oula, j'ai évité que mon tableau artisanal y tombe. Alors maintenant, commencer une conversation à partir de zéro. 100% zéro. Donc là, concrètement, tu es en train d'aborder une nana. Sinon, il y a toujours quelque chose à dire, ok? Donc, tu l'abordes à ton travail, à tes études, dans la rue, en boîte, tu l'abordes où tu veux. Mais si tu commences une conversation à partir du néant, c'est que tu n'as jamais eu aucun contact avec cette nana. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Tout d'abord, alors, faut savoir, la rue, c'est le plus compliqué. Enfin, c'est le plus compliqué. Oui, si, c'est le plus compliqué. Bon, si t'es en boîte, dans un lieu détendu, les gens sont là pour faire la conversation, comment dire? La première chose que tu vas faire, c'est chercher des sujets extérieurs sur lesquels discuter. Soit des sujets extérieurs, soit elle. Ça, c'est les deux trucs les plus faciles pour commencer à partir de zéro. L'extérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, t'es à une soirée piscine. Il y a une nana sur un transat. Il y a tout le monde qui se baigne, elle se baigne pas. Ben, tu peux aller te poser à côté et lui dire, bah alors, on a peur de l'eau? Alors, on sait pas nager? Voilà, un truc challengeant. T'y fais pas, pourquoi tu nages pas? Non, là, elle va dire, c'est quoi ce mongol? Donc, tu vas en la taquinant. Bah alors, on sait pas nager? Bah alors, on a peur de l'eau? Bah alors, elle est trop froide? Bah, tu vois, des trucs comme ça. Bon, elle est trop froide, à la limite, je suis moins fan. T'as compris l'idée. Extérieur, par exemple. Une fois, bon là, tu vas me dire, oui, Baptiste, ça m'arrive jamais. Une fois, j'étais à la laverie. J'étais assis à côté d'une nana. Et tout simplement, la machine devant nous s'est mise à fuir. Voilà, la machine était fermée, était en train de tourner, puis ça s'est mis à couler. Donc moi, j'ai dit, oula, pas bon signe ça. Voilà, un truc de merde, t'as vu, ça pue la merde. Mais on était à la laverie, on était deux, on se faisait chier. Elle a dit, oh, bah, pour une fois que ça m'arrive pas à moi. J'ai dit, pourquoi, ça t'est déjà arrivé? J'ai dit, oh non, mais ce genre de truc, ça m'arrive toujours et tout. Voilà. Et là, t'enchaînes. Ce genre de truc, ça m'arrive toujours. Ah bah, il t'est arrivé quoi?
Mais là, elle te raconte les trucs et vous rigolez là-dessus. Voilà, ça c'est un prétexte extérieur. Alors là, tu vas me dire, mais Baptiste, j'ai pas de machine qui fuit devant moi. Eh ben, tu trouves autre chose. Là, par exemple, t'as vu la piscine. Qu'est-ce que tu peux avoir? Qu'est-ce que tu peux avoir de rigolo? En soirée, je parle. Là, pour l'instant, on est encore en soirée. En soirée, au bar, à la piscine. À vrai dire, comme je fais beaucoup de trucs avec des piscines, j'ai surtout des trucs pour la piscine. Donc là, j'ai pas forcément d'autres exemples. Je réfléchis un instant. Putain, oh non, j'en avais un. Putain, j'en avais un. Attends. Ah putain, je suis dégoûté. Voilà. En fait, c'est vraiment des trucs nichés. Je peux pas te donner un truc bateau, ok? Un truc bateau qui marche à chaque fois. La piscine, si la nana, elle est en train si la nana, elle est au bar, tu vas pas la voir et tu demandes si elle sait pas nager. Non, ça pue la merde. Donc, il faut prendre des trucs en fonction de situation. On imagine, t'es au parc d'attractions. Ok? Tu vas pour faire une montagne russe. Derrière toi, la nana, elle est plutôt pas mal. Écoute, tu te retournes. Tu dis, qu'est-ce que tu peux dire? Bah alors, on n'a pas peur du manège, t'es sacrément courageuse quand même. Ou mieux, ah, tu sais que la semaine dernière, il y a un mec qui est mort sur le manège. Tu vas en souriant. Hein, si tu fais, la semaine dernière, il y a un mec qui est mort dans le manège. Non, là, elle va flipper. Mais si tu dis, oh, tu sais, la semaine dernière, il y a un mec qui est mort dans le manège. Voilà, tranquille. Et puis si elle veut faire la conversation avec toi, elle va t'aider. Donc, je peux pas te donner, tu vois, des trucs bateaux qui marchent à chaque fois. Si t'es à la piscine, tu vas pas lui dire que la semaine dernière, il y a un mec qui est mort dans la piscine. Bon, à la limite, si, ça pourrait marcher. Mais voilà, t'as compris. Deuxième possibilité, c'est tu parles d'elle. On imagine, elle promène son chien, tu peux aller la voir et lui demander comment il s'appelle. Ou mieux, tu peux lui dire, oh, lui, le chien, enfin, bon, pas comme ça. Tu dis, oh, ton chien, là, il a une tête à faire des bêtises, je suis sûr qu'il s'appelle Fripouille. Le chien, c'est magique, ça. C'est magique. Elles aiment toutes leurs chiens. Elles sont toutes gaga de leurs chiens. Tu fais une blague sur le chien, c'est bon. T'as direct son attention. Donc, elle. Ok? Alors. Donc ça, c'est quand tu commences vraiment à partir de zéro. Et là, tu creuses. Hein, t'enchaînes pas sur les trucs de merde. Si c'est à la mairie, c'est de la merde. Ok? Tu enchaînes sur le truc sur lequel t'as lancé. Si t'es au parc d'attractions, tu dis qu'elle est courageuse, elle dit, ah ouais, je suis d'accord, ouais, en vrai, j'appréhende un peu. Tu dis pas, oh, t'habites où? Ça y est, toi. C'est à la mairie, ça, on s'en fout. Tu dis, ah ouais, j'appréhende un peu. Je dis, ah, pourquoi? C'est le plus gros que t'as fait aujourd'hui, ça? Elle dit, oh non, j'ai fait lui. Ah, ben ça va, celui-là, ça va. Ah, ben moi, j'ai pas fait lui, après, ça dit qu'on y va. Et voilà. Et après, tu vas au manège avec elle, tranquillou. Donc ça, c'est pas mal. Et puis ensuite, quand t'es dans la rue, écoute, y a différentes écoles. Il y en a qui aiment bien faire des trucs complexes. Alors, ça dans la rue, il faut une bonne inspi et une bonne expérience. Ça se fait. Mais moi, mon truc préféré, c'est « Salut, je t'ai vu passer tout à l'heure. Je t'ai trouvé toute mignonne. Je me suis dit qu'il fallait que je vienne te parler. » Voilà, simple. Tout simple. Et une chose à savoir, c'est que le plus important, c'est pas forcément ce que tu dis, c'est l'énergie avec laquelle tu le dis, ok? C'est-à-dire que si tu fais « Oh, je t'ai vu tout à l'heure, t'es trop bonne !» Voilà, bon là, ça, c'est pas bon, là. C'est pas bon, ça va pas le faire. Par contre, c'est Didier. Ah, salut, excuse-moi de te déranger, je t'ai vu passer tout à l'heure, je t'ai trouvé toute mimi, je me suis dit qu'il fallait que je vienne te parler. Là, c'est bien. T'articules, tu la regardes dans les yeux, t'as de l'assurance. Elle aime bien. Voilà. Donc dans la rue, tu peux faire tout simple. L'important, c'est comment tu le dis. Donc là, c'est quand on part de zéro. Quand on part de zéro, c'est le moins évident. Voilà, je suis d'accord avec toi, c'est le moins évident. Mais après, une fois qu'elle t'a répondu, t'es plus à partir de zéro, ok?
Si tu demandes comment ton chien il a une tête à faire des bêtises, je suis sûr qu'il s'appelle Fripouille. Ça y est, là t'es plus à zéro. Et te dit ah non machin il s'appelle Hot Dog. Voilà, le chien il s'appelle Hot Dog. On dit Hot Dog, tu dois être sacrément gourmande alors. Voilà. T'es plus parti de zéro. T'as plus commencé de zéro. Et t'as dit que son chien s'appelait Hot Dog. Hot Dog, Hot Dog, Hot Dog, Hot Dog. Oh, tu dois être gourmande. Voilà, là, t'es plus parti de zéro. Ok? Donc maintenant, pour les relances. Les relances. Donc là, ça fait pas longtemps que tu parles. Ok? Tu as parlé, donc, vite fait, dans la rue, en soirée, par message, même. Voilà. Et maintenant, tu veux relancer la conversation. Et, tu sais pas forcément quoi dire. Alors, si t'es par message, tu vas juste scroll, remonter les messages pour aller chercher un message marquant ou un message rigolo. Bon alors un message marquant, ça veut pas dire que tu dois remonter la conversation pendant 10 minutes. Mais si t'en as un en tête, tu relances là-dessus, tu dis pas « Salut, ça va ?»« Salut, ça va ?» Oui, et toi? Ça va. Voilà, fin de la conversation, c'est génial. Tu fais quoi? Rien, et toi? Rien. Voilà. Génial. Donc, ce que tu vas faire, c'est que si t'as rien en tête, si t'as un truc en tête, évidemment, vas-y. Hein, t'as pas besoin de remonter la conversation avec toi à chaque fois. Mais si t'as rien en tête, soit tu rebondis sur une blague. Ok. Donc, par exemple, on va reprendre l'exemple du chien. Voilà, t'as commencé de zéro. C'est une nana à laquelle t'es allé parler dans la rue. Ton chien, il a une tête à faire des bêtises, je suis sûr qu'il s'appelle Fripouille. Ah non, il s'appelle Hot Dog. Oh, tu dois être une gourmande. Voilà, t'as parlé. Et ben là, t'as eu son numéro, tu envoies un message. Alors, madame la gourmande. Ça marche. Tu vois? Tu relances une petite blague comme ça. Ou, il y a quoi d'autre de marquant? Ah, il y en a un que j'aime bien. Et t'as dit qu'elle était infirmière. Tu finis, machin, la conversation est finie. Quand t'as envie d'y reparler, tu envoies un message. Madame l'infirmière, j'ai un bobo, j'ai besoin d'aide. Elle va rigoler, c'est sûr. Elle va rigoler. Et puis après, si t'as envie de sexualiser là-dessus, c'est trop facile. Donc, tu prends une information qu'elle t'a donnée, ou une blague que t'as fait, et tu rebondis. Alors attention à pas être lourd, hein. Attention à pas être lourd. Tu dis pas, pour le chien qui s'appelle Hot Dog, oh, madame la gourmande, attention à pas croquer le chien Hot Dog, hein, tu vas prendre du poids. Elle va te tarter, la mec, elle va te tarter, elle va te bloquer. Pour je sais plus c'était quoi le deuxième exemple. Ouais, pour l'infirmière, bon, à la limite, c'est déjà un poil lourdeau, mais si tu le fais bien, ça va. Comment tu peux faire encore plus lourd? Bon là immédiatement j'ai pas d'idée en tête. J'ai pas forcément envie d'apprendre aux gens à faire des trucs lourds. Donc ça, voilà, tu repars sur une blague que t'as fait, une information qu'elle t'a dit. Donc ouais, elle est infirmière, ouais son chien il s'appelle Saucisse, il s'appelle Hot Dog, voilà. Alors ça c'est les relances. Dans la vraie vie c'est pareil. Dans la vraie vie c'est pareil. C'est juste que dans la vraie vie, tu ne peux pas forcément scroller tes messages. Ok, tu peux pas forcément aller scroller tes messages à l'instant T. Donc le mieux, c'est soit avant de la croiser, parce que tu sais que tu vas la croiser, que tu as envie d'y parler, tu remontes la conversation et tu cherches un petit truc. Soit juste il dit bonjour et tu réfléchis pour la prochaine fois que tu la croises, tout simplement. Ça c'est pour les relances. Maintenant pour approfondir. Petite pause café. Je suis désolé, je suis un poil fatigué. C'est ma deuxième vidéo que je tourne aujourd'hui. Ça fait déjà 1h30 que je tourne aujourd'hui. Bon. Non, c'est pas ma deuxième, c'est ma troisième. Ouais, tu vois, je pars à la boule. Donc je me repose un peu. Voilà. Donc, approfondir.
Là, on va viser des conversations profondes, à cœur ouvert. Alors, tout d'abord, attention, pour avoir une conversation comme ça, il faut être dans un climat intime. Qu'est-ce que ça signifie? Tu vas pas avoir une conversation à cœur ouvert en boîte. Tu vas pas avoir une conversation à cœur ouvert dans la rue. Tu vas pas avoir une conversation à cœur ouvert au travail. Il faut que pendant ta conversation, le monde autour de vous disparaisse, qu'il n'y ait que vous, tu vois, que tout ton focus soit sur elle et que son focus soit sur toi. Pour vraiment créer cette bulle d'intimité et que vous puissiez vous ouvrir l'un à l'autre. Et pour ça, faut pas qu'il y ait le voisin qui gueule comme un abruti. Donc si tu vas au bar et que les gens ils sont bourrés, c'est mort. Faut pas qu'il y ait la musique trop fort et que vous vous entendiez une fois sur deux comme en boîte. Faut pas qu'il y ait l'autre copain lourdeau, enfin l'autre collègue lourdeau qui veut aussi draguer ta nana et qui vient t'emmerder pendant que tu parles, ou le patron qui veut qu'elle aille chercher son café, voilà, que des trucs de merde. Il faut que vous ne soyez pas interrompus. Donc, par message le soir, ça fonctionne. C'est pas le mieux, mais ça fonctionne. Le soir, attention, si tu envoies au milieu de la journée, pendant qu'elle est en train de faire sa lessive, et que toi, t'es en train de jardiner, non, tu vois, elle va lire ton message, elle va mettre son t-shirt à la machine, toi, tu vas lire son message, tu vas creuser un trou dans ton potager, non, c'est nul, c'est nul. Donc, le soir, quand tu vois, elle a plus rien à faire, qu'elle est dans son lit ou sur son canapé, et que toi, pareil. Comme ça, vous êtes vraiment une petite bulle virtuelle. Sinon, tu peux aussi le faire. Moi, j'aime beaucoup la voiture. Les dates en voiture, c'est mes préférés. Tu peux faire ça dans un café, dans un petit café calme. Calme, attention. Donc ça veut dire que tu vas pas au bar. Concrètement, ça veut dire que tu vas pas au bar avec Michel et Maurice qui sont en train de boire leur 8e pastis de la journée. Non, tu vas dans un petit truc gentil, un petit coffee shop, voilà, tranquillou. Vous vous mettez dans un coin, attention, vous vous mettez pas au milieu. Le but, c'est de créer une atmosphère intime. Donc, tu te mets pas au milieu, tu te mets pas dans l'entrée où il y a du passage, tu te mets dans un coin tranquillou, calme, tu vois. Sinon, donc, je l'ai dit, tu peux promener avec elle en voiture. Moi, j'adore faire ça. Ça, c'est trop bien. C'est trop bien. Parce que en voiture, on est occupé par la route, on observe la route, ça, c'est comme quand on marche, tu vois, c'est comme parler en marchant, on a tendance à s'ouvrir. Les deux meilleurs, alors moi mon préféré c'est en voiture, mais ça marche aussi en marchant. Quand on est en voiture et qu'on parle, ou quand on marche et qu'on parle, on s'ouvre facilement, on débite facilement, on tombe les barrières facilement. Et donc, si tu fais alors commence pas à faire un GR20 avec elle, Si tu fais une petite randonnée tranquillou, non, pas une randonnée justement, une petite promenade tranquillou au parc, sans qu'il y ait un gosse qui te court au milieu des jambes, un petit parc tranquillou. En voiture, tu te mets pas au milieu des bouchons où il y a le mec derrière qui te klaxonne, celui devant qui te pile dans la gueule. Non, tu te mets, voilà, une petite route tranquillou, en campagne, vous roulez gentiment, et là, tu vois, ça va s'ouvrir tout seul. Ça, c'est les deux meilleurs, en marchant et en voiture. Voiture, c'est mon préféré, surtout le soir. Et en plus, c'est pas compliqué. T'as juste à avoir une voiture, 20 ou 30 euros pour un McDo, et tranquille, vous prenez un drive, vous posez sur un banc ou dans la voiture, vous mangez votre petit McDo, vous discutez. Là, tu vas m'en dire des nouvelles. Alors, la voiture aussi pour sexualiser, qu'est-ce que c'est bien. Bon, on va y venir après d'ailleurs, ça vient juste après. Donc après, faut dire ta conversation. T'as la voiture, t'as la marche, t'as le petit coin cosy, et t'as tout simplement sa maison ou ta maison. Le mieux, en vrai, je sais pas s'il y a de mieux. En fait, il faut juste qu'elle se sente en sécurité. Tout simplement. Donc dans un petit coin cosy, elle va se sentir en sécurité avec toi. Au téléphone, elle va se sentir en sécurité avec toi, mais je suis pas fan parce qu'il n'y a pas tout ce qui est regard, geste,
qui vont beaucoup aider à l'ouverture. Si tu es en voiture ou en train de marcher avec elle, elle va se sentir en sécurité. Et après, selon ça fait combien de temps que vous vous connaissez et selon la relation que vous avez, vous pouvez aussi vous mettre chez toi ou chez elle et discuter tout simplement en profondeur. Mais il faut qu'elle se sente en sécurité. Si tu l'invites chez toi et que, ok, elle accepte, mais qu'elle n'est pas complètement à l'aise, alors tu peux essayer de la détendre. Si tu arrives à la détendre, c'est très bien. Le but, c'est de la détendre. Si elle repart de chez toi et qu'elle est toujours tendue, c'est très mal barré. Mais arriver à la détendre au point de se livrer à une conversation profonde chez toi, ça se fait. Mais c'est moins facile qu'en voiture. Donc, intimité, c'est le plus important. Ok ? Et ensuite, conversation profonde, on va aller chercher des émotions. Du profond. On va essayer de parler à son cœur. Ok ? Je m'explique. Les émotions, si on va rentrer dans les sujets, vraiment, on veut y parler à son cœur. Donc, on va rentrer sur quelque chose qui l'a marqué. Là, immédiatement, j'ai pas forcément d'exemple, mais soit quelque chose qui l'a marqué, soit quelque chose qui lui tient à cœur, son pourquoi, ses passions, ses rêves. Il y a quoi comme sujet profond? Par exemple, si elle est infirmière, elle va peut-être t'expliquer que quand elle était petite, son papa était infirmier. Quand elle était petite, une fois, elle s'est fait très mal. Son papa l'a soignée. Et depuis, elle voulait faire infirmière, tu vois. Et puis après, là, si tu creuses, elle va aller sur la conversation avec son père. Ça va te permettre de trouver s'il y a potentiellement des red flags et des gros problèmes qui vont faire que ta conversation va être nulle, ok ? Enfin, que ta relation avec elle sera compliquée. Et en plus, elle va s'ouvrir. Elle va s'attacher à toi. Pourquoi ? Parce que elle s'ouvre avec toi. Elle se sent bien. Elle se sent en confiance. Et en plus, toi, tu l'écoutes, tu la comprends. Ok ? T'as vu, là, instinctivement, je t'ai mis la main sur le cœur. Parce qu'une conversation profonde, on parle au cœur. On parle à l'intérieur. On parle aux tripes. On parle au profond, aux émotions. Ok ? Et pour ça, il faut une atmosphère intime, il faut aller dans les sujets émotionnels. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Tu peux aller dans son histoire. Tu peux aller creuser dans son histoire. Tu peux aller creuser dans ses rêves, pareil, ses rêves, il y a tellement de choses à faire sur ses rêves. On imagine. Dis-moi, t'as des rêves dans la vie ? Peut-être qu'elle va te dire, oh ben moi mon plus grand rêve, c'est d'avoir tout simplement un mari, un foyer et plein d'enfants. Wow, génial. Et t'en voudrais combien ? 3. Ah ouais, t'aimerais quoi ? 2 filles, un garçon ? Ouais, j'aimerais bien. Ouais, 2 filles, un garçon, trop bien. T'aimerais les appeler comment ? Ah, machin. Kimberly, Kevin. Et voilà, Kimberly, Kevin, et j'ai pas d'autre nom. Et Ryan. Bon, il y en a un, il est non-binaire. Il y avait 2 filles et un garçon à la base. Bon, c'est pas important. Et puis tu peux lui dire, ouais, tu te sentirais comment ? Ah, je vois. Ouais, moi j'aimerais bien que mon mari soit comme ça et tout. Voilà. Et déjà, pareil, tu vois, hein, parce que moi personnellement, une nana qui vient me voir et qui me dit que son rêve, c'est d'avoir un mari, des enfants et un foyer, c'est très positif. Donc, voilà, c'est bien plus positif que si elle me dit « j'en ai pas ». Voilà, c'est pas que si elle en a d'autres, c'est pas possible. Attention, les féministes, ne sautez pas dessus. C'est que, oui, déjà, c'est très positif. Ça veut dire qu'elle cherche la stabilité. Et autre truc qui est positif, c'est que elle a des rêves. Parce qu'il y en a plein qui n'en ont pas. Voilà. Donc, tu vois, là, je suis tellement dans le profond que je suis en train de repenser à d'autres conversations profondes que j'ai eues avec des nanas. Et je suis même plus dans la vidéo, tu vois.
tellement c'est profond. Donc, ton objectif, retiens une seule chose. Je vais passer parce que sinon je vais trop me détendre. Retiens une seule chose. Voilà. Tu dois creuser. L'inverse de la conversation profonde, c'est l'enquêteur. C'est la mairie. C'est le strict opposé. Ok? C'est le strict opposé. Tu n'auras pas de conversation profonde sur son âge. Tu n'auras pas de conversation profonde sur où elle habite. Ok? Tu en auras peut-être sur quel taf elle fait, si jamais c'était son rêve. Donc pourquoi elle fait ça, machin. Qu'est-ce qui la pousse? Qu'est-ce qui lui plaît? Mais n'aie pas peur de creuser, tu vois. Elle te parle de ses rêves, elle te parle de ses passions. Creuse, creuse, creuse et creuse. Si tu dois passer 4 heures sur le sujet, tu passes 4 heures. Mais ne change pas de sujet. C'est pas, oh, qu'est-ce qui fait que tu fais ça? Qu'est-ce qui fait que tu es infirmière? Oh, quand j'étais petit, une fois je me suis fait mal. Quand j'étais petite, pardon. Une fois je me suis fait mal. Mon père était infirmier, il m'a soigné. Et depuis je suis infirmière. Oh, qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'être infirmière? Oh, bah, je soigne justement d'autres petites filles qui se sont fait mal comme moi quand j'étais petite. Hop, vas-y, fin, tranquille, on passe à la suite. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 grosse erreur. Tu creuses. Ah, je soigne d'autres petites qui se font mal, ça me rappelle quand j'étais petite. Ah ouais, c'est quoi la plus belle anecdote que t'as là-dessus? Ah, ben c'est comme ça. Et puis là, elle va commencer à avoir des étoiles dans les yeux. Mais j'avais fait... c'est une fois, il y en a une, elle s'était fait exactement la même blessure que moi. Elle s'était fait un petit peu mal à la main, voilà. Et puis moi, je l'ai soignée et tout. Et ça m'a rappelé comme quand j'étais petite. Ah ouais, ça devait être vraiment bien. Ah ouais, puis en plus, son papa, il ressemblait au mien. Voilà. Et puis tu continues de creuser. Tu continues de creuser. Hésite, c'est pas, ah ben c'est bon, elle m'a répondu. On passe à la suite, t'as quel âge? Non, 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 non. Creuse. Alors, attention, il y a une erreur à pas faire, c'est que tu vas pas commencer. Déjà, si tu fais une conversation profonde dans un endroit où c'est pas intime, ça sert à rien parce que vous irez pas du tout en profondeur, vous allez vous faire interrompre. Cherche et creuse sur des sujets émotionnels, ok? Faut creuser sur des sujets émotionnels. Mais une erreur que certains font, c'est qu'ils creusent trop vite. Je sais pas, ils sont en train de parler à une nana. Alors, si le lieu est adéquat, c'est bon. Si tu rencontres la nana dans un endroit déjà intime, c'est bon, tu vois. C'est rare de rencontrer une nana dans un endroit suffisamment intime pour avoir une conversation profonde. On imagine, voilà, un truc qui est possible. Il y a des amis qui font une très grande soirée avec un grand jardin. Et toi, tu vas te poser avec elle dans le jardin. Donc, vous êtes que tous les deux. Dans un endroit quand même assez tranquille pour pas qu'il y ait ton pote bourré qui vient t'emmerder. Donc, là, tu vois, tu viens de la rencontrer et t'arrives à créer de l'intimité. Mais au-delà de ça, si tu l'as rencontrée sur ton lieu de travail, ça sert à rien d'essayer d'avoir une conversation profonde parce qu'il n'y a aucune intimité. Tu vois? Et puis, c'est pas le lieu, t'es un collègue de travail. À une soirée entre amis, t'es un ami. Même si elle te connaît pas, t'es un ami d'amis, donc t'es un ami. Les amis de mes amis sont mes amis. Tu vois? Donc là, c'est sur l'approfondissement. Et là, justement, on va voir pourquoi l'approfondissement est essentiel à la sexualisation. Et pourquoi la sexualisation est essentielle avec le fait d'avoir une relation avec une femme. Bien entendu. Sinon, tu finis en friendzone. Si tu sexualises pas, il y a des mots que tu vas souvent entendre. Des mots comme « t'es comme un frère pour moi ». « Oh, t'es trop gentil ». « Oh, lui, en couple, mais ça va pas ». « Avec moi, mais ça va pas ». Voilà, ça c'est le genre de truc que tu vas entendre. « T'es comme un frère pour moi, t'es mon meilleur pote ». T'es le meilleur pote gay, voilà, sauf que toi tu rêves d'elle. Donc, c'est essentiel de sexualiser. Et comment tu vas faire? Tu vas partir d'une conversation profonde. Moi, c'est comme ça que j'aime bien le faire, sinon ça fait lourdeau. Moi, mon process, c'est quoi?
Tu sais quoi, allez, ça c'est cadeau, je vais te faire mon process. Ah, mon process, on dirait que c'est schématique, mais en vrai, maintenant que j'y pense, oui. Ça, c'est ma stratégie. Donc, d'abord, tu crées un climat d'intimité. Donc, on l'a vu, tu l'emmènes en promenade à pied, en promenade en voiture, chez toi, chez elle, dans un coin au bar. T'entames une conversation profonde, qui est possible parce que vous êtes dans un lieu intime. Vous avez suffisamment d'intimité, vous n'êtes pas interrompu et vous vous ouvrez. Et de cette conversation profonde, comme la conversation profonde implique que vous êtes en confiance et que vous êtes parfaitement détendu, eh ben là, c'est le moment parfait pour sexualiser. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut lui dire « T'es bonne ?» Non. On imagine. On imagine. Pendant qu'elle se livre, alors évidemment, du coup, tu sexualises sur les trucs profonds qu'elle te dit. Bon, alors, si elle te parle de ses traumas, tu vas pas sexualiser dessus, hein, bien entendu. Mais comment dire? Bon, ça, sexualisation, c'est très personnel. Franchement, je vais pas te donner des sujets de sexualisation. Mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas, encore moins sur YouTube, surtout pas sur YouTube, même sinon je vais plus voir ma chaîne, mais tu pars d'une conversation profonde. Donc là, tu vois, elle t'explique ses rêves, ses envies, ses projets, ses traumas, son enfance. Et ça, du coup, voilà, ça implique que vous soyez en confiance, que vous soyez serein, que vous soyez dans un environnement intime. Donc, à moins que tu sois en train de marcher au parc ou que tu sois au café, ça va être possible de sexualiser et ensuite de passer aux choses vraiment sérieuses. Mais en soi, même dans le parc et au café, c'est possible de sexualiser. C'est juste qu'après la sexualisation, il va rien se passer d'autre. Alors, voilà. Allez, je vais te donner un sujet pour sexualiser. T'as une conversation profonde avec elle. T'es dans un lieu intime. Au hasard, promenade en voiture. Tu discutes avec elle. On va parler de vos rêves et tout machin. Par exemple, elle te dit qu'elle rêve d'avoir des femmes, non, un homme et des enfants. Et un foyer. Vous allez là-dessus, machin, t'aimerais quoi? Et puis après, tu dis, c'est quoi ton homme idéal? Machin, elle décrit, mais j'aimerais bien qu'il soit comme ci, qu'il soit comme ça. J'aimerais qu'il soit fort, qu'il soit attentionné. Et puis, toi, il y a des chances pour qu'elle te demande, et toi, c'est quoi ta femme idéale? Et ben, ce que tu peux dire, c'est la décrire, et puis rajouter des petits détails un peu sales, tu vois. Je vais pas le dire ici, mais tu peux te décrire ta femme idéale. J'aimerais qu'elle soit comme ci, j'aimerais qu'elle soit comme ça. J'aimerais qu'elle fasse un peu des trucs comme ça. Voilà, tu vois, tu rajoutes des trucs un peu sales. Subtil, hein, subtil. Je sais pas, j'aimerais qu'elle suce. Non, ça y est, toi. Tu mets des trucs, tu rajoutes des petits pics comme ça, des petits pics. Et puis comme t'es dans un truc intime, dans un environnement intime, ça va être facile. Ça va être facile. Tu rajoutes des petits trucs comme ça. Et puis si tu lui plais, elle va faire des trucs du genre, mais tu sais, ça je l'ai, ça je peux le faire. Voilà, ce genre de truc, tu vois. Elle va te dire, ça je l'ai, ça je peux le faire. Et puis tu continues. Et puis au bout d'un moment, voilà. Donc, ça, c'est la méthode que j'utilise pour sexualiser. Une autre méthode qui est... Je suis moins fan, mais ça marche. Sous certaines conditions, ça marche toujours. Ça marche toujours. Si t'es vraiment dans un lieu intime et que t'as une conversation vraiment profonde, ça, c'est juste une formalité. Hein. C'est trop facile. Donc, oui, évidemment aussi, il faut assumer ta démarche. Si tu dis, moi j'aimerais que ma femme, elle soit comme ça, voilà. Mais j'ose pas te le dire parce que je suis un peu timide. Non, ça tue tout.
Ça tue tout. Sois confiant. Assume ce que tu dis. Ok? C'est ça qui plaît. Je te le rappelle, ce qui est important, c'est pas ce qu'on dit, c'est comment on le dit. Donc, autre approche aussi qui est possible. Alors là, il faut quand même, faut pas que ça soit la première fois que tu sexualises avec. Ok? Si c'est la première fois, ça va pas passer. On imagine, tu postes elle t'envoie une photo, voilà, une photo d'elle, en robe. Voilà, elle te dit, ouais, tu penses quoi de ma tenue? Bon, déjà, c'est pas anodin. Mais, voilà, bon, déjà, c'est pas anodin. Elle t'envoie une photo. Et toi, directement, tu peux balancer une remarque bien salace. Voilà. J'ai fait un cochon parce que là, tu balances un truc vraiment sale. Et ben, ça marche. Ça marche, voilà. Alors, je vais pas te donner d'exemple parce que là, vraiment, c'est même pas ma chaîne YouTube qui va sauter, c'est tout mon internet. Mais, voilà, elle t'envoie une photo d'elle et là, tu peux balancer un truc bien salace. Bon, alors, attention. Faut pas que ça soit la première fois que tu sexualises avec. On imagine, tu as déjà utilisé la méthode précédente, donc intimité, conversation profonde, sexualisation. Donc du coup, tu as déjà sexualisé avec, il s'est potentiellement déjà passé quelque chose avec. Là, tu peux utiliser ça. Je suis moins fan, mais ça marche, donc je te le dis. Mais faut pas faire ça en première. Alors, si c'est la première fois que tu sexualises, par contre, tu vas passer pour un gros porc, ok? Si t'as jamais sexualisé avec elle et que tu balances ça, ah mon gars, tu vas être fiché S. T'es fini. Voilà. Ça se rattrape, mais ça va être, voilà, on veut pas ça. Ensuite. 7e et dernier point avant le bonus. Ne pas avoir de filtre. Je vais passer très vite là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir de filtre? On en est où? Ah oui, ça fait un petit moment quand même qu'on parle. Qu'est-ce que ça signifie ne pas avoir de filtre? Ça veut dire que tu vas pas, par exemple, avoir une conversation profonde avec elle et pas dire un truc parce que je suis pas sûr de ça. Tu sais pourquoi? Parce que les émotions sont contagieuses, les attitudes sont contagieuses. Et si toi, le premier, tu ne te livres pas à elle, et que tu commences à filtrer ce que tu dis, elle va faire la même chose. Elle va sentir que tu filtres, tout simplement en copiant ton attitude, et elle va, elle aussi, filtrer ce qu'elle dit. Et ça, c'est nul, ok? Donc, c'est déjà, si tu filtres, elle va moins s'ouvrir parce qu'elle va voir que tu filtres et elle va faire comme toi. Et globalement, c'est ça. C'est ça le plus gros problème du filtre. C'est le fait que elle va copier ton attitude et si tu filtres, elle va aussi filtrer. Et le dernier, le petit bonus que à la base je n'avais pas prévu de faire, mais l'idée m'est venue en début de vidéo. C'est une liste de sujets de conversation profonds dans ton téléphone. Je sais, c'est tout simple. Je t'aurais bien, à une époque, je m'en servais, là je l'ai plus, donc je peux pas te la mettre en description parce que je n'ai plus la mienne, je m'en sers plus. Mais à une époque, j'avais un gros souci, c'est que quand j'étais en date, j'étais pas forcément à l'aise, et donc j'avais des sujets de conversation une fois que le date était fini. Et donc à ce moment-là, au lieu de le laisser partir, ce que je faisais, c'est que je prenais mon tel et application notes, je notais tout. Je faisais des mots-clés vraiment hyper simples. Comme ça, quand je suis en conversation, en date ou au téléphone, j'ai pas forcément d'idée sur lequel lancer le sujet. Tu sors ton téléphone, tu regardes ta petite liste, tu regardes qu'est-ce qui pourrait bien aller, tu prends un sujet et
tu le creuses. Hein. Attention, c'est pas parce que tu as une liste de 10 sujets qu'il faut faire les 10 sujets. Hein. Tu prends un sujet et tu le creuses. Tu te mets dans un environnement intime. Tu te mets dans un environnement intime. Tu as une conversation profonde. Donc, tu le creuses à bloc, à bloc, à bloc. Ok? Donc, qu'est-ce que c'est un sujet profond? Je te le rappelle, c'est un sujet avec des émotions. Donc, putain, si je trouve ma liste, je te la mettrai en description, ok? Ou en commentaire. Je sais pas trop où je la mettrai, je sais pas trop où ça se met. Je pense que ça se met en description. Donc, je te la mettrai en description. Si je la trouve, ce sera en description. Si je la trouve pas, bah, tant pis, tant pis. Je vais te donner des exemples en direct de sujets profonds que tu peux avoir. Je vais te les noter là, ok? Ses rêves. Son enfance. Ses passions. Déjà, avec ça, on n'est pas trop mal. Et ensuite de ça, il y a plein de sujets qui découlent. Hein. Ça peut être son homme de rêve, son travail de rêve, sa vie de rêve. Pareil, son enfance avec son père, son enfance avec sa mère, son enfance avec ses grands-parents, ses frères et sœurs. Pareil, ses passions, son métier, pourquoi elle le fait, ses kiffs, le sport, voilà. Et ça, tu creuses. Hein. C'est pas parce que t'as ces sujets notés sur ton tel qu'il faut tous les faire d'un coup. Tu prends les rêves, tu demandes, ouais, machin, est-ce que t'as des rêves? Si elle oriente la conversation, par exemple, sur, moi, je rêve d'avoir un foyer, un mari et des enfants, tu vas pas dire, oh, et ton travail de rêve? Non, non, là, tu fais chier, là, vraiment, là, tu fais chier. Donc, si elle oriente la conversation sur un foyer, un mari et des enfants, tu restes sur un mari, un foyer et des enfants, ok? Tu commences pas à changer. Tu creuses. Tu creuses son mari de rêve, ses enfants de rêve, son foyer de rêve, où il est, leur relation, voilà. Pareil, son enfance. Si elle te parle de son père, tu creuses son père. Tu commences pas à y parler de son petit frère. Son père. Si elle te parle de son père, tu parles de son père. Voilà. Et à la limite, son frère, si ça t'intéresse, tu en parleras une prochaine fois. Ou quand la conversation sur le père sera terminée. Vraiment terminée. Quand tu peux plus creuser. Ça y est, t'es au noyau de la terre tellement t'as creusé. Ok? Donc, fais-toi ta petite liste sur ton téléphone. Fais-la vraiment. Vraiment, ça dépanne. Moi, à l'époque où je m'en servais, ça m'a aidé plusieurs fois. Ou, surtout parce qu'à la limite, tu vois, quand t'es par message, tu peux aller chercher sur Internet. Ouais, machin, des sujets pour parler à une fille. Voilà. Quand t'es en date, c'est plus compliqué. Quand t'es en date, moi je me rappelle une fois, j'étais en date, j'avais ma petite liste, je peux te dire que j'étais content d'avoir ma liste. Parce que sans ma liste, je savais plus quoi dire, j'avais peur de passer en mode enquêteur, ou en mode si c'est à la mairie, ça pue la merde. Je commençais à complètement sécher. J'ai ouvert ma petite liste, je t'ai pris un sujet profond, et on en a parlé pendant 1 heure. Non-stop, hein, ça débitait. Sans ça, ça aurait pas été possible. Sans ma petite note, ça aurait pas été possible. Ça m'a pris 10 secondes. Tu sors le tel, tu fais genre que tu regardes l'heure, tu vas vite voir, et hop, c'est réglé. Ok? Bon, donc, maintenant tu sais comment avoir de la conversation. Évidemment, tout ça, ça te demande de la pratique. S'il y a une thématique que tu veux que je t'approfondisse, merde, j'ai noté le sommaire. Alors, je vais toutes te les lister. On a fait les erreurs. On a fait partir de zéro. On a fait les relances. On a fait la profondeur. On a fait la sexualisation.
On a fait... Putain, il y avait quoi après la sexualisation? En vrai, je crois que c'est tout, hein, parce qu'au début, on avait fait pourquoi, on avait fait les erreurs. Non, les erreurs, elles sont là. Au début, on avait fait pourquoi, on avait fait à quoi ça sert. À la fin, on avait fait la liste des sujets. Ouais, globalement, je crois qu'on a le compte. Si j'en ai oublié un, je te laisse le commenter. S'il y a un de ces sujets que tu aimerais que j'approfondisse un peu plus, parce que évidemment aujourd'hui on en a parlé, mais ben, on aurait pu en parler un peu plus, sauf que la vidéo elle aurait fait 4 heures. Donc, s'il y a un de ces sujets qui est important pour toi, sur lequel tu veux en savoir plus, tu as juste à me demander. Donc, tu mets un petit commentaire, tu me dis Baptiste, j'en veux plus sur les relances, j'en veux plus sur la sexualisation. Bon, la sexualisation, je sais pas trop comment je pourrais faire sur YouTube, je me débrouillerai. Écoute, n'hésite surtout pas, je suis là pour ça. Et voilà, donc applique. Normalement, là, avec tout ce que j'ai fait, il y a forcément des trucs que tu peux implémenter dès aujourd'hui parce que je t'ai fait des trucs pour chaque étape avec une nana. Donc, à moins que tu n'aies aucune nana dans ta vie, tu peux l'implémenter. Donc, applique. J'espère que tu as pris des notes. N'hésite pas à transférer tes notes sur ton téléphone pour pouvoir y accéder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et voilà. C'était Baptiste. Je te dis à une prochaine. Ciao, ciao.